Alors, je vois qu'il y a dans notre belle assistance, ô combien nombreuse, quelques étudiants qui préparent d'ailleurs le bac en philosophie. Vous savez que quand on pose une question en philosophie, il faut, et quand il y a une problématique, et ô combien claire comme vient de la formuler le frère Rémi, il y a de tradition de réélaborer la question, de la reformuler, tout en évidemment traitant le sujet. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire dès à présent. Mais d'abord, peut-être un constat, c'est que le dialogue, d'une manière générale, est sur toutes les bouches. Et le dialogue se pose presque comme un impératif. Hein. Il faut dialoguer. Hein. Et le slogan fait mouche. Alors, songeons quelques exemples. Songeons à la promotion des dialogues entre les partenaires sociaux. Songeons au dialogue nécessaire entre les différents courants d'un même parti politique, entre les enseignants d'une même discipline. Le dialogue va loin, le dialogue concerne évidemment aussi la famille, il faut dialoguer entre les parents et les enfants, etc. Le dialogue dépasse en fait les frontières de la famille, il dépasse même les frontières de l'État, puisqu'il va rejoindre le monde des cultures. Il faut le dialogue entre les cultures. Et on peut songer à cet égard au haut panel instauré par Madame Irina Bokova, hein, la directrice générale de l'UNESCO. Et à l'occasion de la leçon inaugurale qu'elle donna de ce haut panel sur la paix et le dialogue entre les cultures, elle a tenu donc un discours d'inauguration à cette occasion. Et voilà comment elle parle. Elle dit « J'ai l'intime conviction que le dialogue entre les cultures est la réponse qu'il faut opposer à toutes les intolérances. » Donc voilà, il faut dialoguer parce que c'est une réponse justement aux intolérances qui sont dans nos sociétés. Et elle cite aussi le mystique malien musulman. On n'entend plus. Pourquoi on n'entend plus? Qui a marché sur le film. Câble, micro sensible. Joël, quelqu'un a marché au fond. Moi je veux bien. 1, 2, 3. Celui-là marche. Alors, ok. Elle cite aussi donc le mystique malien Amadou Hampâté Bâ. Les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Donc c'est cette ouverture à la tolérance, il suffit donc de dialoguer, c'est la solution. Ce dialogue transnational, donc entre les cultures, est aussi le dialogue des religions. Et là aussi, le dialogue entre les religions ne manque pas, tant du côté d'ailleurs catholique, pensons aux journées d'assises, hein, inaugurées par le pape Jean-Paul II, et qui ont également eu lieu sous le pontificat de Benoît XVI. Pensons aussi à toutes ces initiatives d'église, à ces initiatives de communautés, comme par exemple la communauté Sant'Egidio, hein, donc qui avec cette volonté d'assurer, de promouvoir, de permettre le dialogue entre les religions. Mais les initiatives ne relèvent pas seulement des catholiques. Il y a notamment aujourd'hui un bon nombre d'initiatives qui promeuvent le dialogue interreligieux, et notamment le dialogue islamo-chrétien, de la part des musulmans. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, qui a été à l'initiative d'un dialogue entre les monothéismes qui a eu lieu à Madrid en 2005. On peut penser aussi à toutes les initiatives entreprises par le roi Abdallah II de Jordanie, et notamment la fameuse initiative aussi de A Common Word, hein, venons à une parole commune. Ici, ces rencontres, ces dialogues sur des différents thèmes sont réalisés à l'initiative des musulmans. Je le signale d'autant plus que jusque dans les années 2005, souvent on disait oui, mais vous avez vu, le dialogue ça vient tout le temps d'abord des catholiques. Non, non, aujourd'hui les initiatives viennent aussi des autres religions, avec cette conviction donc de la nécessité de dialoguer. Et le roi Abdallah II et le pape François se sont rencontrés l'été dernier. Et le 31 août donc 2013, il disait à propos de la question de la Syrie,
qui, on sait, qui a été l'objet d'une initiative assez heureuse d'ailleurs du pape François, politique, mais aussi en fait des initiatives spirituelles en invitant à jeûner et à prier pour la Syrie au début du mois de septembre. Et donc tous deux soulignaient que le dialogue, je le cite, hein, le dialogue est l'unique option pour sortir de ce conflit. Vous voyez que il faut dialoguer, pourquoi? Parce que le dialogue, ça permet la paix. Le dialogue, en fait, c'est un peu l'antidote à ce qu'on appelle le clash des civilisations, hein, selon l'expression du savant politologue, expert en relations donc, internationales, Samuel Huntington. Mais aussi, le dialogue apparaît comme l'antidote contre le choc des théologies, selon l'expression de celui qui fut, et qui est encore, mais pour quelques mois, le directeur du Midéo, le frère Emilio Platti. Mais cette omniprésence du dialogue en fait un poncif. Elle en fait un slogan. Au point où, voilà, comme dit le frère Régis, ça devient un peu tarte à la crème, le dialogue. Vous voyez? Et au point où on peut se demander si philosophiquement, je dis bien philosophiquement, il n'est pas devenu un concept faible. Et j'en veux pour preuve une citation que je tire du livre du philosophe français François Julien, je ne sais pas si vous voyez quel est le personnage, dans un ouvrage intitulé « De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures ». Alors, un petit ouvrage d'ailleurs paru en collection de poche. Et en effet, il part dans cet ouvrage sur donc l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, il parle du constat que pour lui, la notion de dialogue est une notion, je le cite, lénifiante, sous son irénisme de la bonne volonté. Bavarde par sa rhétorique intarissable, en l'absence d'un concept exigeant pour l'orienter. Notion suspecte aussi, parce qu'elle abandonne, par ceux qu'elle abandonne. Ne dissimule-t-elle pas, sous la parade de bons sentiments, une dispersion trop hâtivement consentie de la pensée du tout? Le renoncement à produire une nouvelle figure globale de la vérité, un lâchage inavoué de l'absolu. Bref, sous ce pluralisme apparent et recommandable, un désengagement théorique qui n'ose dire son nom. Voilà, il pose la question avec une critique assez sérieuse, assez avisée du dialogue, et que pour ma part, je trouve d'une grande pertinence. Parce que le dialogue, ce dialogue dont on ne cesse de nous parler, ultra médiatisé, asséné tel un leitmotiv, le dialogue interreligieux qui fut à la mode, et notamment dans le sillage du Concile Vatican II, eh bien ce dialogue n'échappe pas à la logique implacable de la mode, justement. Et le propre de la mode, c'est d'être éphémère. Selon l'expression du livre, d'ailleurs, de Lipovetsky, hein, L'Empire de l'éphémère, qui est une critique sur le monde de la mode d'aujourd'hui, mais enfin, une critique, pas uniquement une critique négative, hein, aussi avec toute sa dimension historique. Enfin, peu importe. Donc, le dialogue, un phénomène de mode, donc, qui apparaît comme dépassé. Hein. Ce que la mode a érigé un jour en star, il ne reste bien vite que la poussière évanescente des étoiles filantes. Et si l'on parle aujourd'hui tant de la nécessité du dialogue, on a besoin d'en rajouter constamment une couche, c'est peut-être précisément parce qu'on ne dialogue pas, on ne dialogue plus, on dialogue peu ou on dialogue mal. Et on en fait le constat, et le constat, sans doute amer, mais n'empêche, on en fait le constat. Et même l'appareil théorique qui veut essayer de mobiliser autour du dialogue, ça convainc personne. Et à cet égard, il suffit de lire bien des articles, bien des ouvrages sur le dialogue interreligieux pour se rendre compte d'une certaine panne à l'égard
de l'intérêt que suscite le dialogue et puis la foi aussi que l'on met dans ce dialogue entre les religions. Il y a récemment un article qui est paru dans une revue catholique et qui fait intervenir des savants, des intellectuels du monde catholique, et il y a eu une sorte de panorama sur la question du dialogue interreligieux, et l'auteur de l'article parle, à propos de ceux qui promeuvent le dialogue interreligieux, de dialogueux. Vous y voyez à travers la rhétorique, hein, tout le côté un peu caustique, sarcastique, qui est porté à ceux qui s'investissent dans ce domaine. Bref, on voit donc le dialogue est devenu une notion usée, dépassée, mais aussi une notion qui est broyée par un monde qui est traversé aujourd'hui par le regain des fanatismes, des extrémismes et des fondamentalismes en tout genre. C'est-à-dire que non seulement le dialogue, la rhétorique est usée, mais on voit bien aussi qu'il y a des identités extrêmement fortes, virulentes, parfois violentes. Alors le dialogue là-dedans, le problème, il faut plutôt essayer de gérer ces fondamentalismes. Quand je parle de fondamentalisme en tout genre, j'insiste là-dessus, parce que il ne faudrait pas réduire le fondamentalisme et les extrémismes à uniquement la sphère religieuse. Il y a par exemple ce qu'on appelle la deep écologie, hein, l'écologie profonde. Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, a d'ailleurs écrit un livre, Le Nouvel Ordre écologique, dans les années 90, où il... 2000 Non, avant, je pense. Avant, oui. J'étais encore étudiant et donc c'était forcément avant 95. Donc c'était le jeune Luc Ferry. Et dans cet ouvrage, il cite finalement cette écologie profonde, où comment faire pour sauver la Terre? Eh bien, il faut supprimer l'homme. Hein, s'il n'y avait plus d'homme, la Terre il se porterait bien. Hein. Le problème, c'est l'homme en fait. Remarquez d'ailleurs que dans ce film, d'ailleurs au demeurant que j'ai hautement apprécié, mais ce film, vous savez, sur Il était une forêt, c'est ça le titre exact, hein, de ce documentaire de ce réalisateur, d'ailleurs qui est un Montpelliérain. Mais il y a un peu cette idée, alors en filigrane, hein, elle n'est pas développée de manière théorique et absolue, mais on a un peu cette idée quand même. Hein. La forêt, elle peut survivre sur la planète, mais à condition que l'homme la laisse tranquille. Hein. Donc l'homme, c'est l'ennemi de la forêt. Et il faut 700 ans pour la forêt tropicale pour se régénérer, pour reprendre. C'est possible, mais surtout que l'homme n'intervienne plus. Hein. L'homme, c'est vraiment l'ennemi. Alors bon, évidemment, notre réalisateur ne va pas jusqu'à l'idée qu'il faut supprimer l'homme. Mais certains courants le pensent, hein, et véhiculent cette position. Vous voyez, on est aussi dans ces extrémismes. Alors, dans ce contexte de suspicion à l'égard du dialogue, eh bien, le recteur de la mosquée de Bordeaux et le responsable du secrétariat pour les relations avec l'islam viennent de publier un ouvrage. Un ouvrage dans lequel il rappelle, hein, une fois de plus, la nécessité du dialogue. Certes, le dialogue est un concept vieilli, mais il reste cependant, pour le prêtre et l'imam, pour Roukou et Oubrou, puisque ce sont leurs noms de famille, il reste un impératif. Mais, puisque je dois reformuler cette question qui m'a été posée par le frère Rémi, comment donc alors le rajeunir, le dialogue? Comment le rafraîchir? Comment le sortir de cette conception lénifiante qui en fait aujourd'hui un concept faible, voire même non opératoire, hein, voire même naïf? Comment faire? Alors, il me semble d'abord qu'il importe de bien analyser les raisons de cette crise du dialogue interreligieux. En rechercher les raisons profondes, philosophiques, mais aussi politiques. La crise du dialogue interreligieux est principalement liée au rapport que les religions entretiennent à la vérité, et aussi le cadre philosophique moderne caractérisé par le relativisme, hein, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce que, paradoxalement,
c'est une idée qui m'est chère. Alors, elle est un peu paradoxale. Mais en tout cas, donc, paradoxalement, le fameux relativisme, vous savez, le fameux « bon, mais à chacun sa religion, à chacun sa vérité. Bon, tu as la tienne, tu as la mienne, c'est très bien, quoi. Pas de problème. Chacun sa voix, hein, voilà. Ce relativisme qui permet, donc on se tolère, hein, ce pluralisme, dans une société pluraliste, hein, chacun a son identité, il y a plein d'identités. Eh bien, paradoxalement, ce pluralisme religieux, ce slogan « à chacun sa religion », loin de promouvoir le dialogue et de permettre à la raison un exercice qui oblige les religions à un exposé rationnel et raisonnable de leurs croyances, eh bien je pense que ce relativisme et ce pluralisme, paradoxalement, fait le lit de l'extrémisme et du fondamentalisme religieux. Alors je vais développer, parce que, bon, ce sera ma première partie. Et puis dans une deuxième partie, j'exposerai une proposition. Pour moi, la vérité, quelle vérité possible, m'était-il demandé dans le sujet, pour moi la vérité demeure le lieu, le moyen de refonder le dialogue interreligieux. Mais alors, quelle vérité? Alors, donc vous m'avez saisi, j'espère. Première partie, la crise du dialogue interreligieux ou l'impossible vérité métaphysique. Et, premier point, l'impossible vérité ou l'agonie du dialogue. Alors évidemment, pour l'instant, mes titres sont un peu mystérieux, mais j'espère qu'à l'issue de l'exposé, ils vont s'éclairer. Retenez l'image, l'impossible vérité ou l'agonie du dialogue. Alors, quel est donc ce dialogue qui sonne tel un discours convenu de bonne aloi? Eh bien, donc j'essaie de savoir un peu c'est quoi la nature du dialogue qui passe plus, quoi, qui fait un peu nuche. Eh bien, ne nous y trompons pas, ce fameux dialogue interreligieux, n'a rien du dialogue de nos anciens philosophes. Ceux de Platon, ceux de Plotin, hein, qui recherchaient la vérité. Ce n'est pas du tout ce type de dialogue dont il s'agit. Au mieux, le dialogue interreligieux aujourd'hui, dont on nous parle depuis les années 60 notamment, jusqu'à encore aujourd'hui, au mieux c'est quoi? Au mieux c'est la recherche d'un accord sur une expérience commune, sur la volonté manifestée d'apprendre à connaître l'autre, hein, en vue d'un enrichissement mutuel. On va dialoguer, comme ça je saurai qui tu es. Bon, là, ceci est exposé dans le document Dialogue et mission en son paragraphe 3, hein, les motifs du dialogue. Au mieux aussi, c'est le témoignage de ses convictions personnelles. Je vais dire ce en quoi je crois, dans le respect de la liberté de chacun. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Bon. C'est aussi, le dialogue interreligieux, l'exposé de perspectives communes entre les religions sur un certain nombre de sujets de société. Par exemple, sur la famille, sur la solidarité, sur la justice, sur l'éthique. Hein. Donc on a souvent les religions qui discutent ensemble, qui se mettent d'accord ensemble. Vous voyez, on partage des positions communes, juifs, musulmans, chrétiens, sur la famille. Bon, on l'a vu par exemple en France avec la question du mariage pour tous, hein, avec des manifestations, avec le cardinal de Lyon qui a invité son collègue, l'imam de la mosquée de Lyon, une marche ensemble, etc. Donc, bien. Il faut remarquer que cette conception moderne du dialogue est aussi le résultat d'une approche philosophique du dialogue. Parce que précisément, s'il ne s'agit plus du dialogue tel que l'entendaient les anciens, tel que l'entendaient Platon et Plotin par exemple, alors il y a quand même, dans la manière dont on pense le dialogue aujourd'hui, il y a un cadre philosophique, une compréhension philosophique du dialogue. Quel est-il d'un point de vue philosophique? Eh bien, ça c'est la compréhension des modernes, et notamment de Kant. Alors je m'explique, et je développe l'idée notamment qui a été
qui a été traité par un jeune frère dominicain du couvent du Caire, qui s'appelle Adrien Candiard, qui vient de publier un livre il y a 2 semaines, à peine, aux éditions du PUF, donc des presses universitaires de France, intitulé « En finir avec la tolérance », avec un point d'exclamation. Alors, effectivement, il y a quelques pages à propos de Kant. En effet, Kant, en affirmant dans la critique de la raison pure que seule l'expérience fonde la connaissance objective, la connaissance scientifique, seule l'expérience, hein, le concret, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la connaissance métaphysique, les vérités métaphysiques, sont reléguées à un second plan, vous voyez? Alors, non qu'elles fussent fausses, hein, donc les vérités religieuses affirmées par les religions dans leur credo, non que c'est faux, hein, mais en tout cas, on n'en sait rien. Voilà. C'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Vous voyez l'idée, hein, ce qui est sûr, ce que l'on peut dire de vrai, c'est ce que l'on expérimente. Hein. Si on ne l'a pas expérimenté, on est dans du possible, on est dans des hypothèses. Donc, on ne peut pas être certain concernant les vérités religieuses, concernant les vérités métaphysiques, on ne peut pas être certain de leur valeur épistémique, hein, qu'elles sont porteuses, qu'elles sont vraies. Voilà, on ne peut pas en être certain, c'est possible seulement. La vérité est possible, mais elle ne peut être que possible. Les credos, donc des différentes religions, constituent en ce sens des vérités subjectives, mais non scientifiques. Des discours dont le fond est possible, mais pas certain. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui croient, il y a des gens qui adhèrent à ces discours, mais on ne peut rien en dire du point de vue de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, dans ces conditions, vous voyez la conception du dialogue, hein, sur des questions métaphysiques, et Dieu sait que Platon traite de ces questions métaphysiques, donc là, du coup, tout ça, ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'il reste au niveau du dialogue? Eh bien, il reste partager, témoigner de ce au quoi on croit. Voilà. Hein, donc, c'est un partage de témoignages, un partage de nos convictions respectives. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer à quel point notre époque est à l'heure des témoins. Il nous faut des témoins. On veut des gens qui témoignent de ce qu'ils croient, de ce qu'ils vivent, voilà. Et d'ailleurs, ces témoins, on les écoute, on les invite un peu partout, on les choisit, et on les choisit d'autant plus volontiers que leurs témoignages, ça va nous mettre du baume au cœur, vous voyez. Ils nous touchent, quoi. Ça crée même une émotion, hein, de les entendre. Ça nous bouleverse, ça crée un spasme spirituel. Et en ce sens, on est dans ce que Michel Maffesoli, le sociologue de Montpellier, qui vient de temps en temps, le week-end, dans sa chère campagne montpelliéraine, quitter la pollution de Paris, eh bien, c'est ce que Michel Maffesoli appelle, vous savez, le sociologue avec toujours avec son papillon, c'est ce que Michel Maffesoli appelle l'homo eroticus, c'est-à-dire l'homme qui est marqué par les affects, hein, par le partage des émotions et des passions. Donc voilà ce qui reste au niveau du dialogue, c'est on partage nos émotions, on partage nos affects, etc. Voilà. Et on le témoigne en tout cas. Vous voyez, il y a eu l'homo sapiens, il y a eu l'homo economicus, pour reprendre le mot de Dumont, et voici donc l'homo eroticus. Non pas celui de la raison cartésienne, mais celui de la raison sensible. Hein, pour reprendre d'ailleurs aussi le titre d'un de ses livres. Et alors là, pour le coup, hein, le dialogue interreligieux épouse parfaitement ce cadre du partage des affects, entre les témoins des différentes religions, où chacun expose sa vérité, mais où aucun ne peut prétendre avoir la vérité ou être dans la vérité. Le dialogue, c'est ce partage de vérité subjective, ce témoignage de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Mais du coup, il est finalement le renoncement à la vérité, puisque dans cette perspective, il n'y a que des vérités subjectives. Vous voyez que la vérité, hein, dans sa dimension exigeante et absolue, elle ne peut pas convenir, hein, au dialogue moderne, tel que les modernes l'entendent. D'ailleurs, la
vérité dans sa dimension d'absolu, elle risquerait de nier la valeur du témoignage d'une personne. Hein. Donc ça ne va pas dans le cadre, justement, pluraliste dans lequel on se trouve. Alors non, pas de vérité de manière absolue, et on n'hésite pas à brandir les armes contre elle, parce que la vérité est intolérante. Non, dans le monde moderne, nul ne peut affirmer une vérité métaphysique. Le dialogue des religions est donc devenu un dialogue de témoignage, de témoins, un dialogue de vérité, mais non un dialogue pour la vérité. Et Adrien Candien remarque aussi, dans l'essai que je citais, que John Locke, dans son essai sur la tolérance, affirme que la prétention à détenir la vérité est la seule affirmation qui doit être combattue. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui est la cause des conflits et des guerres entre les religions et entre les cultures aussi. Bien. Mais il y a un autre problème par rapport à ce dialogue. Vous voyez, donc j'essaie de dresser le panorama, la cause, la crise du dialogue interreligieux aujourd'hui, le cadre philosophique dans lequel le dialogue est pensé. Ok. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a, il demeure, une certaine survivance de la vérité dans les échanges, et ce que j'appelle donc la survivance de la vérité ou la stratégie du dialogue, c'est ma deuxième point. C'est-à-dire, dans quelle mesure le dialogue n'est-il pas une manière implicite qui épouse justement le cadre actuel, mais gentillet, n'est-ce pas? Mais pour finalement, exposer, mais au terme, en voulant avancer et transmettre, et pourquoi pas imposer sa vérité à l'autre. En effet, si le dialogue moderne se veut un anti-impérialisme, certains penseurs de différentes religions n'hésitent pas à manifester leur suspicion, leur crainte à l'égard du dialogue interreligieux. Ils l'accusent, en fait, d'une survivance hégémonique. Est-ce que le dialogue ne serait pas, finalement, le redéploiement, alors stratégique, rusé, mais de nos anciennes missions, des missions d'antan? Regardez le titre du document que j'ai cité tout à l'heure. Dialogue et annonce. N'y a-t-il pas déjà rien dans ce titre? Une certaine ambiguïté, vous voyez, dialoguer, mais en vue d'annoncer quand même. Hein, encore un mot un peu plus doux, hein, mais au fond, la réalité n'est-elle pas celle-ci? Est-ce que vraiment on veut juste partager? Bon. Et ceci est reproché au dialogue, hein, et encore aujourd'hui. Alors, je voudrais, à cet égard, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais je vais vous le montrer de manière très concrète, combien des penseurs ont relevé ce problème, et notamment des musulmans, mais enfin, je préciserai là-dessus, des musulmans ont pu le dire à l'égard des chrétiens, ont pu en faire le reproche aux chrétiens. Alors peut-être qu'on peut éteindre le chauffage, non? Joël. Chauffage. On peut éteindre le chauffage. C'est les télécommandes. Merci. Parce que moi je transpire, mais je vous vois aussi transpirer, donc je me dis bon. On est de la vérité. Merci. On a tellement peur que vous preniez froid. Par exemple, le docteur Mohamed Al-Bahi, dans un article alors il date un peu, mais enfin en tout cas le principe de la critique reste valable, dans un article de 1959 de la revue Al-Azhar, disait à propos de l'action des orientalistes et leur attitude missionnaire à l'égard de l'islam. Il faut dire que les orientalistes étaient pratiquement tous des chrétiens. Hein. Il y a aussi quelques juifs. Les orientalistes se sont efforcés de réaliser leur but par tous les moyens. Ils ont composé des livres, donné des conférences et des leçons. Ils ont prêché le christianisme parmi les musulmans, ramassé de l'argent, créé des associations, tenu des congrès, édité des journaux.
Ils ont utilisé tous les moyens qu'ils ont cru capables de leur faire réaliser, pour leur faire réaliser leur but. Et en 1900, donc vous voyez, on parle d'évangélisation à travers ce travail. En 1979, donc plus récemment, le docteur Barakat, dans la même revue d'Al-Azhar, il revient sur ce qu'il appelle la cantate du rapprochement entre le christianisme et l'islam. Et il dit qu'il faut vraiment se méfier de ceux des fameux chantres du dialogue interreligieux et du dialogue islamo-chrétien. Et d'ailleurs, la révélation coranique elle-même invite à nous mettre en garde contre ce dialogue. Voilà ce qu'il écrit. De telles voix fallacieuses, de telles exhortations autour du dialogue interreligieux, tronquées, ne sont pas nouvelles et ne sont guère une idée de ces jours-ci. C'est en fait une vieille idée, aussi vieille que l'inimitié, même si elle revêt des formes différentes. Il était déjà question de cela à l'époque du prophète et du Coran. On a raconté l'histoire en disant une partie des gens du livre, les juifs, les chrétiens, les sabéens, dit au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants. À son déclin, soyez incrédules. Le 3 juillet 1936, je cite encore l'article, s'est tenu à Londres un congrès mondial des religions pour les adeptes de ces slogans. Le très grand professeur, le cheikh Mohamed Mustafa Al-Maraji, cheikh Al-Azhar, à cette époque, y a participé, et avec une étude sur la solidarité humaine. Les musulmans n'ont cessé de tendre leurs mains en proposant cette camaraderie. De tels congrès, colloques ou conférences continuent à être tenus, organisés et accueillis. Les sujets sont toujours les mêmes. Les démarches sont toujours les mêmes. Mais que veulent-ils donc de plus que la solidarité humaine, s'interrogeait le très grand professeur, le cheikh Mohamed Mustafa Al-Maraji. Faut-il que nous renoncions à notre croyance, que nous abandonnions notre foi et adjurions notre religion? Comme elle est juste, la parole du Dieu béni et très haut. Les juifs et les chrétiens ne seront pas, donc je cite une sourate, les juifs et les chrétiens ne seront pas contents de toi tant que tu ne suivras pas leur religion. Dis, la direction de Dieu est vraiment la direction. Si tu te conformes à leurs désirs, après ce qui t'est parvenu en fait de science, tu ne trouveras ni maître, ni défenseur susceptible de s'opposer à Dieu. Voilà. Bon, longue citation de cet article de 1979, évidemment très polémique, mais vous voyez surtout très critique à l'égard du dialogue interreligieux, qui est vu comme finalement un moyen d'avancer, d'évangéliser, voilà. Puis, de toute façon, ce qui est visé derrière, c'est certainement pas un dialogue courtois, mais c'est d'imposer la vérité juive ou chrétienne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis les années 2000, 2005, et depuis précisément les initiatives dont je vous ai parlé là, vous savez, les fameuses initiatives musulmanes, eh bien, cette critique, je l'entends de la bouche des chrétiens. C'est-à-dire, c'est très intéressant, une sorte de retournement. Hier, c'était les musulmans qui critiquaient les initiatives chrétiennes du dialogue, mais aujourd'hui, j'entends des chrétiens qui critiquent les initiatives musulmanes du dialogue en disant que derrière le dialogue, en fait, ils veulent nous convertir à l'islam. Et donc, finalement, vous voyez, il y a eu une sorte de basculement, mais la critique est toujours la même. Donc, ce dialogue interreligieux, il y a vraiment une suspicion derrière, et assez prononcée. Et je crois que c'est vraiment les raisons pour lesquelles il est en crise aujourd'hui et accusé donc finalement de renoncer à la vérité d'un côté, de renoncer à la vérité dans son absolu, d'être seulement une sorte de rencontre courtoise et gentillette. De l'autre côté, il est accusé d'être un impérialisme déguisé en vue d'imposer sa vérité. Bref, la consistance et la reconnaissance épistémique du dialogue apparaît bien légère. Difficile donc au dialogue interreligieux de ne pas être emporté par le souffle de la mode. Loin de le sculpter, de le façonner au point d'en être une œuvre d'art comme ces montagnes de Cappadoce, eh bien le temps emporte le dialogue. Le dialogue, ça devient du vent. Et plus personne n'y croit, ou si peu, que l'on est donc obligé constamment de rappeler qu'il est nécessaire. Alors comment le reconstruire? Comment le refonder? Comment lui donner une certaine légitimité? Car devant de telles critiques, c'est bien plus qu'une cure de rajeunissement que le dialogue interreligieux a besoin. C'est d'une refondation.
Dans sa correspondance, Flaubert donne à mademoiselle de Chantepie un conseil précieux. Il l'invite à lire. Lisez pour vivre, dit-il. Mais je vous recommande d'abord Montaigne. Lisez-le d'un bout à l'autre, et quand vous aurez fini, recommencez. Alors, je ne suis pas mademoiselle de Chantepie, mais j'ai suivi le conseil de Flaubert. Et donc, j'ai lu Montaigne. Et que nous recommande-t-il? De lire, justement, lui aussi, qui nous recommande de lire. Mais de lire qui? De lire les anciens. Les anciens qu'il ne cesse de convoquer, de citer dans son art de la conversation, et donc dans son art du dialogue. Alors voilà, c'est ça mon idée. Lisons les anciens pour voir s'il n'y aurait pas une clé pour redonner une certaine légitimité et refonder le dialogue interreligieux. C'est ma seconde partie. Avec comme premier point, donc les anciens au secours du dialogue interreligieux. Avec comme un premier point, le dialogue comme apologie de la vérité. Apologie de la vérité. La conception du dialogue des anciens n'est aucunement renoncement à la vérité, qui serait réduite, donc, comme on l'a vu avec Kant, même si là je caricature, au seul domaine de la connaissance pratique et du partage des expériences. La conception du dialogue chez les anciens est même très exigeante. Elle est très exigeante pour les religions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de recourir à la raison. De recourir à la raison pour justifier le bien fondé de nos croyances, de nos convictions, de nos paroles, de nos propos. Comment montrer, c'est ça la question des anciens, comment montrer que ce que je crois ne relève pas de l'opinion, mais précisément de la vérité? Comment montrer que je n'adhère pas à des illusions, à des croyances qui sont peut-être de beaux rêves, mais finalement des rêves quand même. Non. Mais des rêves donc avec leur part d'erreur. Non. J'adhère vraiment à la vérité. Eh bien, le dialogue par le jeu de questions-réponses dans un déploiement interactif entre différents partenaires, qui ne sont pas des adversaires, mais ce déploiement contraint à rendre compte des vérités de la foi. Et des vérités de la foi aussi dans leur dimension donc rationnelle, dans leur dimension raisonnable, dans leur dimension intelligible. Il oblige à comprendre ce que je crois. Il oblige aussi à vérifier si ce que je crois est de l'ordre seulement de la sincérité, de l'authenticité d'une croyance, ou de la vérité. Pour les philosophes, il ne saurait y avoir de vérité qui ne puisse être démontrée par la raison. La vérité doit se démontrer, en tout cas en philosophie, par la raison. Dans une telle perspective, le dialogue devient l'antidote au fondamentalisme, à l'extrémisme et à tous les courants piétistes. Pourquoi? Il est l'antidote même de la violence des identités meurtrières, selon l'expression de Amin Maalouf, car, comme a essayé de le montrer Benoît XVI dans cette conférence de Ratisbonne, qui fut mal comprise, probablement parce que aussi maladroite dans son expression, la raison est étrangère à la violence. Exposer la vérité de sa religion sur le plan de la raison, à la lumière de la raison, ne doit pas conduire à la violence. La violence, en fait, elle émerge quand la raison est rejetée. Quand je refuse d'utiliser la raison, voilà, je n'y arrive plus. Et donc, du coup, le dialogue tombe. Et il ne reste plus que la violence. Mais donc, au fond, la violence est le signe d'une faillite de la raison et de son absence. La violence
violence émerge, disais-je, quand la raison est rejetée. Socrate est assassiné par ceux qui ne veulent plus du dialogue, qui voient un risque pour les valeurs traditionnelles, dans cet esprit libre qui conduit à la vérité, mais on n'arrive pas à argumenter. Bon, ras-le-bol, ralasse, ça suffit Socrate, Vous voyez, et puis il met le trouble dans l'esprit des jeunes, ça va plus, quoi. Ben oui, non, mais non, il raisonnait, tu ne veux plus raisonner, c'est tout. Parce que tu vois qu'il a raison, en fait, et tu ne sais pas comment répondre. Alors, bien sûr, le théologien n'est pas le philosophe. Et pour le théologien, la foi dépasse la raison. Et puis, depuis quelques minutes, sur ma droite, ça commençait à s'inquiéter. Mes anciennes étudiantes. Alors, bien sûr, pour le théologien, la foi dépasse la raison. Et le théologien invite la raison à une certaine humilité. Mais il sait aussi, le théologien, qu'il y a une complémentarité entre la raison et la foi. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait un célèbre adage qui dit « Philosophia theologiae ancillens ». La philosophie est servante de la théologie. Elle est servante, donc elle n'a pas à s'imposer à. Elle est là pour servir. Bon. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'elle montre qu'il y a un lien entre la théologie et la philosophie, dans cette quête de la raison, de la vérité, dans cette compréhension par la raison de la vérité. Et dans une très très belle encyclique qui s'intitule Fides et Ratio, le pape Jean-Paul II écrit « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Alors, certes, l'aile de la foi est première, la perspective des croyants, mais l'aile de la raison vole en concordance avec elle. Vous voyez cette harmonie. Alors, l'homme de foi est donc un homme humble devant le mystère qui se présente à lui. Mais la foi n'est vraiment humaine que si elle a sa part de rationalité, et si elle est aussi raisonnable. Et là, il y a un très beau livre aussi de Monseigneur Léonard. Je ne sais pas si tu avais prévu de le citer, celui-là. Mais les raisons de croire. Et c'est magnifique ce livre. Il donne cet exemple de la relation amoureuse. Enfin, ça devrait vous tous nous intéresser, enfin, en tout cas. L'amour pour l'autre, dit-il, dépasse la raison. Mon amour ne découle pas d'un enchaînement logique. Vous savez, l'amour, entre deux personnes, il y a une sorte de cristallisation, comme dirait Stendhal dans son livre de l'amour, qui émerge, là, voilà, bon. Donc, et on ne sait pas trop. En même temps, dit-il, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui, mais ces raisons du cœur, qui transgressent la raison, sont encore des raisons. Dans cette approche du dialogue de la raison entre les religions, chacun est donc amené à rendre compte de la dimension rationnelle de sa foi. Entendez bien, il ne s'agit pas de vouloir convertir le musulman à la Trinité, mais à la lumière de la raison, de lui expliciter la convenance, l'intelligence de l'affirmation chrétienne d'un Dieu unique et trine. Voilà. Et de tels dialogues ont bien sûr dans l'histoire déjà eu lieu, et c'est vraiment dans cet esprit qu'un dominicain, vous savez que la devise des dominicains c'est veritas, la vérité. Eh bien c'est totalement dans cet esprit que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, va écrire un petit opuscule, traduit en français d'ailleurs par notre frère Gilles Emery, De Rationibus Fidei, c'est-à-dire des raisons de la foi. C'est un petit opuscule écrit en 1260, en réponse à une lettre d'un cantor antiochien qui lui exprimait la difficulté, donc il était dans son ministère, de transmettre et de rendre compte de la foi chrétienne en milieu musulman. Voilà, il est en milieu musulman, notre cantor, et il dit, là, il faut que je leur explique, ils ne comprennent rien à l'Eucharistie, ils ne comprennent rien à notre Trinité, maître,
aidez-moi à leur expliquer du point de vue de la raison. Parce qu'évidemment, on ne peut pas s'appuyer sur des arguments d'autorité. On ne peut pas s'appuyer sur des écritures, parce qu'eux ne la reconnaissent pas. Mais on peut expliquer, expliciter les choses de notre foi, parce que justement, il y a un lien entre raison et foi. Alors, vous voyez, l'enjeu, c'est de rendre raison de la foi chrétienne, et non pas de la prouver, hein, mais de montrer qu'elle a une intelligence. Voilà. Dans la perspective thomiste, il y a en effet deux niveaux de vérité qui se présentent à l'esprit humain. Celui de la raison humaine, qu'on peut établir par la voie de la philosophie, et celui de ce qui est révélé. Le premier possède par démonstration et vise à est en mesure de convaincre l'interlocuteur. Le second découle de la révélation et elle ne peut pas être démontrée. Donc, il ne s'agit plus de convaincre l'interlocuteur, mais plutôt de résoudre les arguments qu'il avance contre la vérité révélée. Dans la mesure où la raison, comme la foi, est un don de Dieu, et que l'une et l'autre ne sauraient se contredire, il ne va pas se contredire, puisque l'un et l'autre viennent de Dieu, sont un don de Dieu. Hein. Donc, du coup, la foi et la raison, il y a forcément une harmonie entre elles deux. Et donc, il est possible de montrer que les arguments contre la foi, les arguments, on va utiliser la raison pour montrer contre la foi, il est possible en fait de dire, mais non, il y a d'autres arguments rationnels qui permettent de saisir l'intelligence de la foi et la vérité de ce qui est cru. Alors, ce principe est tenu avec fermeté donc dans le De Rationibus Fidei. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le dialogue, il ne s'agit pas de dialoguer pour faire émerger une vérité, enfin, la vérité religieuse. On met des juifs, on met des musulmans, des chrétiens ensemble, et puis là, ça y est, il va arriver, voilà, on passe à la moulinette le tout, chacun donne sa vérité, et puis à la fin, on a, voilà, soit on arrive à savoir quelle est la vraie religion, soit on émerge une nouvelle religion d'ailleurs. Hein. Ça, c'était le grand projet, par exemple, de Juan de Segovia, quand il appelait à convoquer une contraferencia interreligieuse, hein, au cours de laquelle la raison humaine établirait, pour lui, la vérité chrétienne. Bon, non, c'est pas du tout la perspective de saint Thomas, mais c'est de rendre raison, d'expliciter la foi chrétienne. Mais du coup, dans cette même perspective, voilà, on peut nous interroger, enfin, quand je dis nous, parce que moi je suis chrétien évidemment, mais on peut aussi, il y a des choses qui nous gênent dans telle autre religion, et on invite l'autre, du point de vue de la raison, à rendre compte, à essayer d'expliquer. Hein. Vous voyez, il y a un très bel exemple qui a lieu récemment avec une association qui s'appelle, j'espère que je ne me trompe pas, Fils de France. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Alors, Fils de France, donc c'est une association qui, donc, ce sont souvent des jeunes qui sont issus de l'immigration, mais qui sont donc français, hein, et qui assument totalement et qui veulent assumer l'identité française. Là, vous savez que c'est un petit peu le problème aujourd'hui qui est posé notamment avec ces jeunes d'origine maghrébine par rapport à l'accueil, à l'intégration et donc à l'acceptation de l'héritage propre de l'identité française. C'est l'ouvrage que vous avez peut-être lu ou dont vous avez entendu parler, qui est sorti cet été, d'Alain Finkielkraut, L'identité malheureuse. Hein, c'est tout le problème là d'assumer l'héritage français, de l'accueillir, de le reconnaître et de s'appuyer dessus d'ailleurs. Bon, mais si on rejette, du coup on ne s'appuie sur rien et il ne reste plus rien. Bon, voilà, c'est tout le problème que soulevait Finkielkraut. Bon, alors là on a des jeunes qui assument totalement, qui sont fils de France, mais ils sont musulmans. Alors, du coup qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont invité un imam, en l'occurrence Tariq Obrou, et un prêtre catholique, alors, qui est un ancien de Nicolas de Chardonnay. Donc, vous voyez, donc quand même assez costaud, quoi, hein, dans sa théologie. Bon, alors, il est passé à l'église, certes, enfin, un catholique, il a intégré l'église, mais enfin, on voit quand même, avec un arrière-fond assez virulent, et assez combatif aussi vis-à-vis de l'islam. Bon, eh bien, ils les ont invités tous les deux. Et ils ont dit, ben voilà, vous allez dire, l'un et l'autre, ce que vous ne comprenez pas dans la religion de l'autre, ce que vous le reprochez à l'autre. Et alors on a eu un débat entre deux, mais qui était d'une grande classe, quoi, et puis qui était passionnant. Hein, alors du coup, il y avait du monde, parce que
on sort de ces dialogues un peu, une succession de monologues. Hein, chacun fait son petit discours. Alors c'est très gentil, c'est très beau, hein, mais bon, voilà, ça ne fait pas trop avancer le schmilblick. Bon, là, ben voilà. Moi, voilà ce que je vous reproche, voilà ce que je ne comprends pas. Alors là, évidemment, on est passé par la question de la violence. Violence dans le Coran, violence dans la Bible, etc. Mais vous voyez, chacun dit, voilà ce qui me gêne dans ta religion. Parce qu'en fait, objectivement, hein, dans la religion de l'autre, il y a des trucs qui nous gênent, non? Ben voilà, on va le dire. On va le dire sincèrement, quoi. Et puis on va attendre on attend la réponse de l'autre. Et on invite du coup l'autre aussi à réfléchir, à justifier, à expliquer, et en utilisant la raison. Vous voyez, donc, et là, pour le coup, on a un bel exercice de dialogue interreligieux. Il me reste 5 minutes. Donc, il est grand temps de passer au deuxième point de ma deuxième partie. Le dialogue interreligieux comme connaissance et reconnaissance des vérités religieuses. Le dialogue interreligieux comme connaissance et reconnaissance des vérités religieuses. Une première conception largement répandue dans les milieux interreligieux consiste à découvrir par le dialogue le credo des membres des autres religions. Hein, donc on va dialoguer pour pouvoir savoir, pour te connaître, quoi. Voilà, c'est en quoi tu crois, voilà. Qu'est-ce qui pour toi est la vérité? Et à cet égard, il est fréquent de recourir à une parabole. Mais alors, vous voyez, là, on se situe quand même dans le paradigme en général pluraliste. Bref. On utilise souvent une parabole qu'on appelle la parabole bouddhiste de l'éléphant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette parabole de l'éléphant. Mais il s'avère que le cardinal Ratzinger, dans sa conférence intitulée « Le christianisme peut-il prétendre à la vérité ?», conférence qu'il a donnée en 1999 à la Sorbonne, qui a été d'ailleurs, bref, qu'on trouve sur Internet aussi. Donc, il utilise cette parabole de l'éléphant. Et il y a un auteur, moi, qui m'est cher, parce que j'ai fait ma thèse sur lui. Il se trouve qu'il s'appelle Abu Hamid al-Ghazali, nous sommes au XIe siècle, il se trouve que Abu Hamid al-Ghazali utilise aussi la parabole de l'éléphant. Vous voyez, donc il y a une longue tradition dans l'histoire de cette parabole bouddhiste, qui est donc bien antérieure. Alors je vais vous la lire quand même, cette petite parabole, parce que d'abord, on a besoin de se reposer un peu. Il vint aux oreilles de quelques aveugles qu'un animal étrange, appelé éléphant, se trouvait dans leur région, aveugle. Jusqu'alors, ils n'en avaient jamais vu, et ils ignoraient son nom. Et ils dirent alors, il nous faut absolument aller le voir, et en touchant ce que nous pourrons de cet animal, nous le connaîtrons, l'expérience qui fonde la connaissance. Et ils allèrent donc à sa rencontre, et parvenus à lui, ils l'examinèrent en le tâtant. Les mains des uns tombèrent sur ses pattes, celles des autres sur sa défense ou encore sur son oreille. À la suite de quoi, ils se dirent « Nous voilà maintenant informés ». Ils s'en retournèrent donc et furent interrogés par le reste des aveugles. Leurs réponses divergèrent. Celui qui avait touché sa patte dit « L'éléphant n'est rien d'autre qu'une colonne grenue et pourtant plus douce que cela. » « Ce n'est rien de cela, répondit celui qui avait palpé sa défense. Bien au contraire. L'éléphant est dur, sans la moindre douceur. Il est lisse et non rugueux, et n'est point comparable à l'épaisseur d'une colonne. Il s'apparente plutôt à un pilier. Quant à celui qui avait palpé l'oreille, il dit « Par ma vie, l'éléphant est doux et pourtant rugueux. » Cependant, l'un d'entre deux a dit vrai par ses propos. Et il ajouta « L'éléphant n'est semblable ni à un pilier, ni à une colonne, mais à une peau large et épaisse. » Chacun de ces aveugles a donc dit vrai, car chacun d'entre eux a raconté de ce qu'il a pu connaître de l'éléphant. Alors là c'est Razali qui commente. Personne, dans ce qu'il en a rapporté, ne s'est éloigné de sa description. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été en mesure de saisir l'image de cet éléphant. Que cet exemple t'éclaire,
qu'il soit pour toi une leçon et un enseignement, car nombreux sont ceux qui partagent des avis divergents. Aussi, si ces sciences s'approchent des sciences du dévoilement et qu'elles en agitent les vagues, c'est indépendamment de notre volonté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette parabole, quand j'ai donné la traduction de Razali parce qu'elle est plus poétique, mais le cardinal Ratzinger, quand il raconte cette parabole, il mentionne en introduction quelque chose que Razali n'a pas dit. Le contexte n'est pas le même, en fait. Dans le contexte de la parabole racontée par le cardinal Ratzinger, à l'époque c'était la cardinal, c'est un roi qui veut s'amuser. Alors il fait venir un éléphant, et il fait venir des aveugles, mais en fait c'est pour se jouer d'eux, quoi. C'est pour le distraire. Et à la fin, les aveugles se querellent, vous voyez. Ici, il n'y a pas de roi roublard qui veut s'amuser et se moquer des aveugles. Mais, au fond, on constate, et à la fin, il y a cette conclusion, chacun a dit vrai. C'est vrai, en fait. Le problème, c'est quand on a voulu réduire la vérité à sa vérité. Mais la part de ce que chacun a dit était vrai. Mais seulement, le problème, il ne fallait pas le réduire. Ce qu'a dit l'autre est aussi vrai. C'est plutôt penser dans une forme de complémentarité. Et donc, une sorte l'accueil de la vérité de l'autre m'aide à mieux connaître la vérité. Donc il y a une sorte de crescendo. Alors là, je passe, hein, mais il faudrait citer les questions des semences, mais je passe. Alors, il y a quand même une objection par rapport à cette parabole, la parabole bouddhiste. C'est que, d'accord, bon, chacun peut avoir un éclairage de la vérité, ok, mais quand même, nous, pour les chrétiens, on dit que le Christ est la vérité. Hein. Donc là, est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit problème avec cette affirmation claire, nette, le Christ est la vérité? Oui. Ce dialogue qui consiste à reconnaître les vérités des autres religions, est-il conciliable avec cette affirmation que le Christ est la vérité? En fait, je vais presque finir. En fait, la plénitude de la vérité reçue en Jésus-Christ ne donne pas aux chrétiens la garantie qu'il a pleinement comprise et assimilé cette vérité. Vous voyez, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est pas moi. Voilà. Et c'est même pas, je dirais, c'est même pas le christianisme. C'est le Christ qui est la vérité. La vérité n'est pas une chose que l'on possède, mais c'est une personne. Si le Christ est la vérité, on ne possède pas une personne. Quelle horreur. Même chose avec le Christ, on ne le possède pas. Et donc du coup, ce cheminement d'ailleurs, moi je trouve ça magnifique hein, dans l'évangile de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le chemin. C'est un pèlerinage qui conduit à la vérité et laquelle débouche sur la vie. Hein, la vie en Dieu. C'est dans sa dimension théologale. Vraiment, cet ordre-là aussi, il a du sens, vous voyez. Alors, la vérité n'est pas une chose que nous possédons, très bien, parce que c'est une personne. Et ça commence, c'est parti. Et c'est une entreprise donc sans fin. Tout en gardant intacte leur identité, les chrétiens doivent donc être prêts à apprendre et à recevoir des autres à travers les valeurs positives et peut-être la part de vérité qui se trouve et que je n'ai pas encore connaissance, dont je n'ai pas encore connaissance aujourd'hui, au XXIe siècle, dans... Décidément, plus rien ne marche. Franchement, je marche pas. Dans ma religion, vous voyez? Donc, par le dialogue interreligieux, ils peuvent être conduits à vaincre des préjugés invétérés, à réviser les chrétiens, hein, des idées préconçues, et même parfois à accepter que la compréhension de leur foi soit purifiée. Ce dialogue, bien sûr, est exigeant et il est difficile. Et il nécessite donc préparation. Vous voyez, quand il faut rendre compte de notre foi, hein, donc il faut la connaître, sa foi. Et en même temps, il faut s'ouvrir à la compréhension de la foi de l'autre, dans laquelle il y a des parts de vérité qui peuvent m'éclairer sur la vérité qu'est le Christ, hein, en sachant que je suis en chemin. Le dialogue interreligieux, au nom de l'exigence de la vérité, est finalement un sérieux booster. Un booster dans la formation de tout croyant. En nous boostant,
en nous rattachant aux exigences rationnelles de la foi, il nous permet de sortir de l'écueil d'une foi rigide, fermée, étriquée, fondamentaliste peut-être, irrationnelle ou même magique. Et non, justement. En nous boostant par la formation, par l'exigence de raison, vous voyez qu'il nous sort de cela. Il nous sort de ce type de religion qui fait en fait beaucoup plus de mal à l'homme que de bien. Et dans cette articulation entre le dialogue interreligieux et la vérité, il me semble finalement que le dialogue interreligieux peut devenir un lieu effectif de pacification entre les hommes des différentes religions. Au fond, ce qui manque au dialogue aujourd'hui, c'est cette exigence. Il doit répondre à un défi, bien sûr, c'est celui de la traduction dans le langage de l'autre. Car pour pouvoir rendre compte de sa foi, bien sûr même d'un point de vue rationnel, mais il faut quand même pouvoir être compris. Il faut, comme le souligne le philosophe François Julien, mettre sa position en vis-à-vis, ce qui oblige à réélaborer ses conceptions sans pour autant en dénaturer le sens. Ce mouvement est le propre de la vie, ce mouvement est le propre de l'histoire. Le christianisme a su exercer cette traduction, comme en témoigne sa rencontre avec la philosophie au premier siècle de notre ère. Eh bien, le défi de cette traduction, de faire comprendre notre foi, se poursuit aujourd'hui à l'égard de l'islam, à l'égard de l'hindouisme, à l'égard du taoïsme. Il est le défi de toutes les religions. Parce qu'au fond, ce serait la même chose du côté des musulmans, savoir expliquer, savoir traduire leur foi. Et donc, dans la religion de l'autre, ce qui implique une ouverture à la religion de l'autre. Il permet donc l'éveil à sa propre tradition, car c'est en sortant de sa religion pour chercher à la traduire que l'on découvre combien on ignorait celle que l'on disait être ma religion. Le bien connu en général, disait Hegel, est justement parce qu'il est bien connu, inconnu. Weil es bekannt ist, nicht erkannt. Une religion qui nierait ce mouvement est une religion qui nie l'esprit. Et les courants fondamentalistes sont des tristes expressions de cela. Mais la bonne nouvelle, et on le voit dans l'histoire, c'est que ces religions sont déjà mortes, car on ne peut pas tuer l'esprit. Telle est la vérité possible du dialogue interreligieux. Telle est la fécondité possible de ce dialogue. Il est exigeant, alors au travail.